constitution de notre pays fait de la Cour constitutionnelle les juges naturels du chef de l'État et du Premier ministre. Pour saisir cette cour-là, il y a des procédures en ce qui concerne ces deux personnalités. Et il s'avère que pour atteindre ou pour saisir la Cour constitutionnelle, on doit passer par le Congrès. Et lorsque on saisit la Cour constitutionnelle, la suite, c'est qu'il y a des sanctions politiques qui peuvent aboutir, n'est-ce pas, à la démission ou à la déchéance de l'autorité poursuivie. Voilà pourquoi, lorsque la Cour a siégé dans les cas Matata Pogno, la Cour s'est rendue compte que, étant ancien Premier ministre, les conditions n'étaient pas réunies pour le poursuivre. Parce que déjà, la saisine de cette Cour a été faite sans se conformer à la procédure régulière telle que prévue par la Constitution. Et Matata n'étant plus Premier ministre, quelles sanctions politiques suivraient, n'est-ce pas, les poursuites judiciaires? Voilà pourquoi la Cour a constaté qu'elle ne pouvait poursuivre qu'un Premier ministre en fonction. Voilà pourquoi il s'est déclaré incompétent. Donc, à l'heure qu'il est, la Cour constitutionnelle ne peut pas poursuivre le Premier ministre Matata Pogno. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on arrête de politiser une affaire judiciaire. La Cour s'étant déclarée incompétente, M. Matata Pogno doit recouvrer ses immunités. Ça ne demande pas de calcul ou 36 solutions. Les immunités ont été levées pour un dossier précis. Le dossier n'a pas abouti, la Cour s'étant déclarée incompétente, il faut qu'il puisse recouvrer ses immunités. On ne peut pas le faire marcher par-ci, par-là. Comme j'avais suivi la fois dernière, le président du Sénat dit non, il faut que la Cour les réécrive et tout ça. Non, lorsqu'on rend un arrêt de la Cour est public. Un arrêt est signifié à toutes les autorités. Mais lorsqu'on vous signifie l'arrêt, que la Cour est incompétente, mais la conséquence, c'est que cette personne-là n'est plus sous poursuite judiciaire. La conséquence, elle recouvre ses immunités. Pourquoi veut-on politiser cette affaire d'immunité comme si c'était une affaire politique? Non. M. Matata, automatiquement, doit recouvrer ses immunités. Ça ne demande pas de palabres là-dessus. Bon, d'abord, il y a un principe. Le ministère public est un. Et il y a le principe de non bis in idem. Le ministère public s'est organisé pour qu'il soit poursuivi par le ministère public près la Cour constitutionnelle. Ils auraient dû prendre toutes les précautions pour que cela aboutisse. Parce que lorsqu'on a le ministère public a fait la première demande de levée d'immunité, c'était pour le dossier Bukamalonzo. Le Sénat, en assemblée plénière, a dit non. Les sénateurs ont refusé, dans leur majorité, qu'on puisse lever les immunités. Les sénateurs étant partis en vacances, le ministère public a repris son réquisitoire pour demander cette fois-ci la levée des immunités par rapport au dossier des arianisations. Le bureau, puisque c'était pendant les vacances, le bureau a autorisé les poursuites. Mais ce dossier-là s'est révélé creux. Il n'y avait rien dans ce dossier-là. Bon, puisque dans les dossiers d'arianisation, il n'y avait rien, mais automatiquement, cette demande-là, ou les autorisations données par le bureau du Sénat pour poursuivre Matata Pogno, ça tombe parce que maintenant, le dossier est vide. Alors, on ne peut plus faire de raccordement frauduleux, comme j'avais dit, partir du dossier Zarianisation pour faire un saut dans le dossier Bukamalonzo, pendant que dans ce dossier-là, le Sénat, en assemblée plénière, avait dit non. Donc, moi, je pense qu'on devait rester logique. Le droit a ses règles qu'on ne peut pas violer. Si on vous a donné une autorisation pour un dossier précis, vous ne pouvez pas sauter frauduleusement et aller dans un deuxième dossier. Donc, nous pensons que, en ce qui nous concerne, les dossiers Matata, pour l'instant, il est clos. Matata doit recouvrer ses immunités sans tergiversation. Ce n'est pas à lui de faire des navettes. Lorsque le ministère public avait écrit au Sénat, ce n'était pas la demande de Matata Pogno. Alors maintenant, si le dossier est vide, si le dossier n'existe plus, il lui revient d'écrire au Sénat pour dire que, bon, j'arrête les poursuites. Pourquoi doit-on martyriser un sénateur en le balançant par-ci, par-là, comme si c'était un malfrat?
La fois dernière, nous avons appris qu'il devait aller au deuil de sa sœur à Lubumbashi. On l'a empêché de voyager, n'est-ce pas, à l'aéroport. Sur base de quoi? Sur base de quoi un sénateur qui voyage dans son propre pays pour aller dans un cas social, un deuil, doit-on l'empêcher de voyager? Donc nous devons rester logiques. Si nous parlons aujourd'hui état de droit, eh bien, nous devons être conséquents dans ce que nous disons. L'état de droit ne doit pas être un slogan creux ou l'état de droit ne doit pas concerner certaines personnes et pas d'autres. Moi, je demande au bureau de Sénat de redonner les immunités de M. Matata Ponyo. Parce qu'à l'heure qu'il est, il n'y a aucun dossier ouvert contre lui. Donc, la logique voudrait qu'il puisse recouvrer ses immunités. Le Sénat n'a même pas à attendre qu'on lui écrive ou quoi que ce soit. Le fait pour la Cour constitutionnelle d'avoir rendu son arrêt, un arrêt est public et un arrêt est exécuté au nom du chef de l'État. Donc, rien que par de prononcer de cet arrêt-là, automatiquement, nous considérons que le Sénat est informé, est pleinement informé, et donc, la conséquence, Matata Ponyo n'est plus sous poursuite judiciaire, il doit recouvrer ses immunités et être libre de ce mouvement comme tout citoyen congolais. Ce serait le bon droit et ce serait faire honneur que le président de la République dit l'état des droits. Parce que faire autre chose, ça c'est mettre des ambitions dans la volonté politique du chef de l'état des droits. Moi, je pense que c'est un sujet qui a fait polémique pendant longtemps, transcender certains sentiments peut-être partisans pour laisser parler le droit et laisser parler l'État. Hein? L'homme politique n'a pas d'état d'âme. L'homme politique ne doit pas faire recours, n'est-ce pas, à des sentiments partisans pour résoudre des problèmes d'intérêt national. Donc ici, il faut que l'État de droit triomphe. Il faut que la justice triomphe. Notre pays en sortira grandi. Et ça fera honneur, n'est-ce pas, au mandat du chef de l'État. Il ne faut pas qu'on puisse multiplier des ambitions qui font croire que c'est un problème où c'est le chef de l'État qui est derrière. Non, nous devons préserver l'honneur du chef de l'État en faisant les choses bien pour que son régime puisse en sortir grandi, n'est-ce pas, d'ici 2020.